Hey, salut Chris! Salut mon John, comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, ça va très bien. Là, demain, c'est le match numéro 3 entre Tampa Bay et le Canadien de Montréal. Les Ouais. Pingouins, malheureusement, s'effondrent dans la série 0-3 contre Mhm. les Flyers de Philadelphie. Euh, Écoute, des grosses séries là, qui nous attendent là, dans les prochains jours là, pour savoir quelle première équipe va se faire éliminer. Ça reste à suivre, donc n'hésitez pas à regarder les matchs. OK. Je tiens aussi à vous mentionner aussi concernant les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota. La série est maintenant 2-1 pour les Stars. Donc, Dallas ont remporté ce troisième match-là. Sinon, les Oilers contre les Ducks, la série est maintenant égale 1-1. Donc, pour ce soir, les Hurricanes de la Caroline vont affronter les Senateurs d'Ottawa, match numéro 3. Les Golden Knights affrontent le Mammouth. Les Canadiens affrontent le Lightning de Tampa Bay. Demain soir. Ouais. Fait que c'est pas mal ça ce que Et ce soir c'est. aussi, affrontement Bruins contre les Sabres de Buffalo à la maison à Oui, c'est vrai. Boston, série 1-1, donc série de la part des deux équipes. Et comme que tu as mentionné, là, les Hurricanes de la Caroline face aux Sénateurs d'Ottawa, Ottawa perd de 0-2 dans la série. Peut-être se retrouver ce soir. Travis Green, peut-être d'un autre alignement. Ça reste à suivre pour cette troupe-là. Mais les Hurricanes nous donnent du pied aux Sénateurs d'Ottawa. Pareil pour les Flyers de Philadelphie, là, 5-2, 0-3, 3-0. Écoute, je pense que le prochain match, il va falloir que la troupe de Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh se retroussent les manches si elle ne veut pas faire sa élimination. Parce que sinon, ce serait la première équipe, en fait, à se faire éliminer dans le premier tour des séries éliminatoires de cette année. Fait que pour ceci, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait que on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un gardien de but qui a remporté un championnat récemment. Un Euh, champion. Ouais, un champion avec l'Impérial de Saint-Pascal, anciennement goaler pour les prédateurs du Témiscouata. Donc, on reçoit Santiago Murcia. Salut, Santiago. Bonjour, bonjour. C'est normal, je n'entends pas Johnny. Johnny, selon la régie, on t'entend pas. Ah, OK. Écoute, Santiago, Johnny t'a fait dire bienvenue et on t'a introduit en tant que champion avec l'Impérial de Saint-Pascal et anciennement gardien de but avec les Prédateurs de Témiscouata. Euh, Là, je sais pas si tu entends Johnny. Johnny, un test. Un 2 un 2. Yes, ouais, C'est yes. bon. Parfait, ça. Donc, Fait que, comme mentionné, Johnny, on reçoit aujourd'hui Santiago Murcia, champion avec l'Impérial de Saint-Pascal. Première question pour toi, Santiago. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Santiago Murcia, gardien de l'Impérial de Saint-Pascal pour cette année 2025-2026. Ça faisait quelques années que je faisais déjà partie du circuit senior KRTB. Puis je goal depuis mon tout jeune âge, là, fait que c'est pas mal ça. c'est bon, ça. Fait que, on va commencer par la première question. Je vais y aller. Je sais que récemment, tu as remporté un championnat avec l'Impérial de Saint-Pascal. Comment a été ta sensation suite à tout ça? C'est sûr, c'est pas à chaque jour que ça arrive gagner un championnat, surtout dans le senior, de même dans des ligues compétitives comme la nôtre. C'est un sentiment spécial, c'est un sentiment qu'on n'oubliera jamais. Là, Mhm. ça va faire une semaine, la semaine demain, dans le fond, puis à chaque jour, on y pense, puis à chaque jour, on aimerait ça, retourner à cette journée-là quand même. Là. C'est des beaux moments de boys, en famille, puis on l'oubliera jamais, cette journée-là. Ouais, c'est sûr. Puis surtout que c'est très rare que l'Impérial remporte un championnat. La plupart du temps, c'était souvent les seniors ou je pense que c'est le transport, je pense, qui remportait souvent. Fait que, Ouais, c'est sûr que les dernières années, c'était pas les années peut-être les plus glorieuses pour l'Impérial, ça, c'est sûr et certain, on peut pas se le cacher, mais c'était une grosse année pour nous autres, puis on est allé la chercher. Il n'y a personne qui nous l'a donné. Là. ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Fait que je vais te laisser y aller pour la prochaine question, Chris. Et moi, si je te dis Santiago se faire appeler champion justement de la Ligue cette année, comment qu'on se sent de se faire appeler champion avec tous les boys que vous avez que vous êtes courtoyés tout au long de la saison? C'est sûr, c'est spécial. C'est sûr, c'est le fun à entendre, là, tu sais. Finalement, après quelques années à batailler pour avoir cette fameuse coupe-là, finalement, de l'avoir, tu sais, c'est sûr que c'est un sentiment incroyable. Puis c'est le fun de finalement pouvoir s'appeler champion. Mhm. Encore une fois, félicitations à vous pour en fait cette conquête de la Coupe cette année. Merci beaucoup. Je vais y aller pour la prochaine question. Je sais que tu as entamé ta première saison avec l'Impérial de Saint-Pascal. Comment tu as trouvé cette expérience-là pour ta première saison? C'est sûr que c'est comme une année différente des autres. Ça a commencé sur les chapeaux de roue un petit peu pour moi dans l'entre-saison, à savoir si j'allais jouer, si j'allais Mhm. pas jouer. Il y avait des dires. C'était comme pas clair. Ça s'est décidé vraiment à la fin de l'été. Fait que, tu sais, agréablement surpris de cette année-là. Je suis très, très content du move que j'ai fait. Avec l'équipe que je suis tombé, je suis très chanceux d'avoir tombé avec ce groupe de boys-là. Puis, Mhm. tu sais, depuis le jour 1, je trouve que, tu sais, il y avait cette ambiance-là spéciale dans le groupe, là. Tu sais, on savait qu'il y avait de quoi de spécial dans nous autres, puis tu sais, ça s'est concrétisé au bout de la ligne, là. Je vais te laisser y aller, Chris. En plus d'être couronné champion, là, j'ai fait mes devoirs, là, Santiago, là. T'as été nommé MVP, justement, des séries et bref. Bon, on va revenir en statistiques, là. En saison, 11 parties jouées, 8 victoires, une défaite, une moyenne de 3,36 et pourcentage d'arrêt 0,896. Et en série, pas mal à peu près la même chose. 8 victoires en 11 parties jouées, 3 défaites, une moyenne de 2,99 et pourcentage d'arrêt de 0,924. MVP, se faire appeler MVP, comment qu'on sent à l'intérieur, en plus d'être champion? Ouais, c'est sûr, c'est flatteur. Tu sais, dans le fin fond de nous, tu sais, on joue pour le logo qui est devant le chandail à la base, là, tu sais, tu sais, c'est comme des bonus, ces petites récompenses-là, mais l'important au bout de la ligne, tu sais, je l'ai répété dans d'autres entrevues que j'ai passées, l'important au bout de la ligne, c'est la coupe qu'on a gagnée avec l'équipe, là, tu sais. De se nommer MVP, c'est sûr que c'est flatteur, c'est sûr que c'est le fun, mais sans toute l'équipe devant moi, sans tous les boys qui étaient là avec nous autres, jamais j'aurais pouvoir penser avoir ce trophée-là, là. Parce Effectivement. qu'on sait, une chimie d'équipe, là, c'est important pour une équipe. Mais, Johnny, si tu me permets là, de poser tout de suite ma prochaine question, là, déjà en y Ouais. allant, là. Vous, votre chimie d'équipe, là, comment ça a été? Peux-tu nous parler un peu plus de votre chimie tout au long de la saison et pendant les séries éliminatoires? Ouais, c'est sûr que, tu sais, depuis le jour 1, si je me rappelle bien, là, c'était, tu sais, au début d'année, on a eu comme un petit mini camp d'entraînement, là, de quelques pratiques entre les boys, tu sais. On a quand même eu quelques nouveaux joueurs cette année, je pense, qui sont arrivés tout en même temps avec l'Impérial. Donc, tu sais, c'était d'apprendre à se connaître au début. C'est sûr qu'il y a des boys qu'on se connaissait depuis notre tout jeune âge, là. On a joué un petit peu ensemble. Fait que ça a aidé un peu à la cohésion d'équipe. Les vétérans, les gars qui étaient là, ça faisait quelques années, ils nous ont accueillis Mhm. à bras ouverts, ils nous ont vraiment bien accueillis. Tu sais. On n'a aucun mot à dire là-dessus. Puis je pense que ça a cliqué depuis le jour 1. Je pense que ça fait drôle à dire, mais ça a cliqué. Puis comme je pense, il y a une entrevue, Coach Dion l'avait dit, tu sais, la chimie d'équipe, c'est comme développé pendant l'année. Des gros matchs les fins de semaine sur la route. Surtout, je me rappelle, il y a une fin de semaine au Nouveau-Brunswick, on est allé en chercher une grosse là-bas. Tu sais, c'est des petits moments de même qui ont soudé les gars, puis qu'à la fin de la ligne en séries éliminatoires, tu sais, on était rendu une famille, là. Tout le monde.
tout le monde donnait tout pour les boys en chambre, pour les frères, comme on se dit. Puis, c'est littéralement ça. Là, on est des frères dans la chambre, puis tout le monde va donner tout pour le gars à droite ou à gauche en chambre. Là. Et c'est ça, j'aime qu'est-ce que tu viens de dire, que chacun est là pour s'épauler, chacun d'entre vous, parce que quand ça va pas, que ce soit, mettons, moralement, physiquement, bref, vous êtes là pour vous soutenir, et ça, vous pouvez être fiers aussi de la chimie que vous avez créée du début de la saison jusqu'à maintenant. Yes. Yes, sir. Je sais qu'en finale, tu as affronté un ancien de la Ligue nationale de hockey, qui était Gabriel Dumont. Avant la rencontre contre les prédateurs de Témiscouata, est-ce que tu t'y attendais que tu allais battre les prédateurs? c'est c'est une, c'est une bonne question. Les prédateurs, ça fait longtemps que j'y connais. J'ai partagé le vestiaire avec eux autres pendant, je pense, 3 ans, 3-4 ans. Mm-hmm. C'était. J'étais comme partagé dans mes émotions un peu. Là, je me rappelle Game 6 à la Pocatière quand on a fini la demi-finale. On a gagné là-bas. Les boys, on écoutait la fin de la Game 7 Rivière-Bleue, Témiscouata. Puis je ne vais pas vous le cacher dans le fin fond de moi. On dirait que j'espérais quasiment que Rivière-Bleue gagne parce que ça allait pas être facile au niveau émotionnel pour moi Ouais, de jouer en finale contre mon ancien club, contre mes anciens chums que je me suis fait dans cette chambre-là. C'est sûr que ça allait pas être facile. Puis, même les statistiques peuvent vous le dire, c'est une grosse équipe de hockey. Là. Tout au long de ouais, l'année, c'est une très, très grosse équipe de hockey. Gros physiquement, défense, des gros goalers, une attaque. On peut pas nier le talent de Gabriel Dumont. Fait que c'est sûr que en début de série, j'aurais peut-être pas dit qu'on allait gagner 105, mais j'étais confiant avec mon club. Là. On savait qu'on était capable, puis il y avait de quoi de spécial. Là. ouais, effectivement. Puis c'est vrai que mener 3-0 après les 3 premières games contre une organisation qui a quand même une grosse organisation, surtout, c'est faut le faire pareil aussi. Là. Fait que c'est quand même surprenant. Moi, je m'y attendais que ça allait être très serré, mais je m'attendais même pas à ce que l'Impérial allait dominer cette finale-là. Là. Ouais, il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup d'opinions avant la série. Il y a du monde qui disait que ça allait pas être une série égale ou ça allait être une série qui allait être longue. Mais Mm-hmm. faut se détacher un peu de ça, je pense. Puis les coachs ont été bons avec nous autres par rapport à ça. D'essayer Ouais, c'est sûr. de pas trop penser à ça, de penser à nous autres, penser au club. Puis rendu là, il arrivera ce qui arrivera. On va donner notre 100%. Puis après ça, ben, des belles choses peuvent arriver. Là. Exactement. Là. Puis même si tu un gros club dans ton comme adversaire, ça veut rien dire. Le plus important, c'est l'esprit d'équipe. Ouais, c'est ça. Je pense que à la base, c'est si tous les gars, on avait une fameuse phrase dans la chambre, là, si 19 gars poussent dans la même direction, c'est fort en crime. Puis, on Mm-hmm. l'a prouvé du début à la fin. Là, si tous les gars poussent dans la même direction, c'est rare que ça va mal aller. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Fait que je vais te laisser y aller, Chris. On parle souvent chimie d'équipe, là. Je reviens sur votre chimie d'équipe, là. euh, que vous êtes beaucoup de boys, vous êtes des frères ensemble. Avec quel joueur, selon toi, là, avec quel joueur que tu t'entendais le plus dans l'équipe? On était un groupe soudé. Là, je m'entends bien avec tous les gars dans la chambre. Là, je peux pas dire qu'il y a un gars que je m'entends pas bien avec. Là, on s'entend très très bien ensemble. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des gars que je connaissais depuis un petit bout maintenant, là, avec mon parcours dans les Sphinx de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Là, tout mon secondaire, je joue dans les Sphinx. Il y a quelques gars qui étaient là dans ces années-là avec moi. Fait que, c'est sûr que on se connaissait d'avant, on se parlait un petit peu plus, on faisait de la route ensemble pour aller au game et tout ça. Fait que, c'est sûr que ces gars-là, je me tenais un petit peu plus avec eux autres, mais toute la gang de l'Impérial, là, c'est toutes des très belles personnes et des très bons coéquipiers. Là. Okay. Je sais que tantôt, tu as mentionné que tu as joué pour les Prédateurs de Témiscouata.
Comment a été ton parcours, ton meilleur moment avec Témiscouata? Les prédateurs. Ouais. Je te dirais, il y en a plusieurs quand même. Si je peux me rappeler, juste la première année que je suis arrivé dans la ligue, on s'est rendu en finale contre la Pocatière. Malheureusement, on a perdu en 5 games, mais Mm-hmm. c'est déjà juste d'avoir goûté un petit peu à ça de la finale, puis de jouer devant les partisans des Gelis. Pas mal tout le monde dans la ligue peut dire que l'ambiance à des Gelis et les partisans des Gelis, c'est des très bons partisans. C'est des partisans qui sont dévoués à leur équipe, qui sont Mm-hmm. intenses, qui mettent l'ambiance dans l'aréna. Fait que, juste d'avoir tout vécu ça avec eux autres, c'est des très bons moments. Là. Ouais, effectivement. Je vais te laisser y aller, Chris, pour la prochaine question. On sait en tant que gardien de but affronter. Bon, je reviens sur la gang de Chummy de l'autre côté parce que, comme tu as mentionné, tu as côtoyé ces gars-là pendant des années. Et surtout en tant que gardien de but, garder le filet adverse, surtout quand tu affrontes tes anciens chums, ça doit être stressant. Parle-nous un peu de ce moment-là. Comment tu as réussi à dealer cet instant-là, de dire, moi, je dois gauler ma game avec l'équipe, je me fie pas aux autres. Parle-nous un peu de ce moment-là. Là. Je ne vais pas vous cacher, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est garder ton mindset, ta concentration pendant 60 minutes au complet. Euh, je vous dirais qu'en début d'année, on les avait affrontés 2 fois en début d'année. Puis la première game, ça a DG, je me rappelle, ça a été une game très très difficile pour moi au niveau mental. De retourner à DG, de gauler là-bas avec les anciens partisans, tout ça, c'était difficile, mais on dirait que ça m'a préparé pour le parcours en série qu'on a eu. En série, je pense que j'y pensais plus. Là. La page était tournée, ça faisait un petit bout. Le groupe de boys que j'avais à Saint-Pascal était rendu beaucoup plus important que n'importe quoi. Puis, quand j'arrivais sur la glace, ça avait beau être mes anciens chums, mais sur la glace, c'était toute une autre game. Là. Ce qu'on voulait à la fin, c'était le C'est trophée. vrai. Puis, c'était pas le temps de dire ah, c'est mes chums, je vais les laisser Mm-hmm. scorer. Là. Je pouvais pas faire ça. Là, puis, Non, j'aurais non, pas non. faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Jouer le C'est ça. mindset de ta game puis pas te faire déconcentrer par l'autre C'est ça. côté. Et si C'est je vrai. me rappelle, là, corrige-moi, vous avez gagné le championnat à la maison devant vos fans, Oui, justement. oui, Ça a oui, dû être aussi un autre moment de sensation forte. C'était Ouais, comment en fait de remporter le championnat devant les partisans? c'est vraiment spécial. Comme je disais au début, là, c'est des moments qu'on n'oubliera pas. Là, j'avais de la famille dans les estrades, puis ils m'ont envoyé tout plein de vidéos qu'ils ont pris à la fin de la game, toutes les célébrations ou les derniers moments de la game. Puis, je les écoute à chaque jour. Je vais pas vous mentir, depuis une semaine. Les Là, gros saves de la mitaine? ça aussi, ouais, des fois, je les écoute un peu, mais c'est plus de voir la face des gars, là, puis de voir la face de tout le monde. C'est mission accomplie, puis on l'a fait en famille. Puis, c'est comme je vais me répéter, mais c'est des moments qui vont rester gravés dans nos mémoires, là, je pense, pour tout le monde. C'est sûr. ouais, effectivement. Là. Il n'y a pas de problème, tu peux te répéter comme tu veux. Moi aussi, je me répète. Donc, encore une fois, félicitations pour le parcours que vous avez fait. C'est incroyable du début de la saison jusqu'à maintenant. Et surtout, de remporter le titre à la maison devant nos fans. Je vous lève mon chapeau, les gars. Félicitations. Merci. Yes. Je sais qu'aussi, tu as gaulé pour les canotiers de Montmagny. Comment tu as trouvé cette organisation-là? C'est juste, ça fait un petit bout, là. Puis, c'était comme. C'est comme une année transitoire pour moi. Là, c'est dans une année que je suis à l'école à Québec. Que je n'étais pas vraiment supposé jouer au hockey dans ce temps-là. Il y a eu Mhm. une gang de chums qui m'ont apporté là-bas. Fait que c'est une très très belle organisation. La ville de Montmagny, je pense, avec le Junior 3 qui ont aussi l'Everest là, avec les Ouais. Canadiens. C'est une très très belle organisation. Des gens dévoués aussi. Puis c'est sûr que c'était pas l'année la plus glorieuse pour nous autres, mais la gang de chum puis la gang de là-bas, c'était bien le fun. On a eu du fun. Puis l'important pour moi, c'était plus de jouer au hockey, là, de me garder en game shape, de recevoir des tirs puis de continuer à jouer au hockey. Là.
C'est bon, ça. Je vais te laisser, Chris, pour la prochaine question. J'ai fait mes devoirs. Je suis allé vérifier là, quelques affaires. Là. Parle-nous un peu là, du moment, là, parce qu'ici, là, si je peux résumer un peu ta carrière, d'après ce que je vois ici. En 2014-2015, à l'école secondaire Rivière-du-Loup, dans le M15. L'année d'après, la même chose, encore une fois, jusqu'en 2016. Parle-nous un peu de ces moments-là que tu as vécu justement à cette école-là, dans ce haut calibre-là. Ouais, c'était des très belles années, des années très formatrices. Tu sais, c'est là qu'on développe nos habiletés, c'est là qu'on s'entraîne pour essayer de graveler les échelons au niveau du hockey après ça. C'était des très, très, très belles années. Des années de beaucoup d'apprentissage parce que j'ai toujours été comme un peu le plus jeune dans mon équipe. J'ai toujours gaulé avec des gars beaucoup plus vieux que moi. Tu sais, je me rappelle, secondaire 3, je gaulais déjà avec des gars de secondaire 5, première année cégep, là. Fait que, Mhm. tu sais, ça m'a comme préparé pour le prochain niveau. Puis déjà de voir des tirs de plus grosse qualité, là, tu sais, ça m'a aidé dans mon processus, là. Exact. Ok. Puis en tant que jeune, là, comme tu as mentionné, là, tu as été le plus jeune de tes équipes, là. Ça te faisait pas peur, toi, d'avoir des shots, admettons, de des gars plus, je dis pas, je dirais pas carré, mais tu comprends ce que je veux dire par là, Ben plus oui, ben oui. shapé, puis t'avais Ah, pas un stress? c'est sûr qu'au début, tu sais, tu fermes un peu les yeux quand que les premiers shots arrivent, là, mais après ça, tu sais, c'est la job du gardien d'arrêter des pucks. Puis là, tu sais, les coachs ont toujours été là pour m'aider à gravir les échelons puis tu sais, à progresser en tant qu'athlète, là. Puis, tu sais, je pense à Jonathan Pelletier, un coach très reconnu dans la région. C'est lui qui m'a vraiment poussé et qui m'a vraiment épaulé dans tout ce processus-là. Fait que, tu sais, peu à peu, tu sais, les gros shots deviennent des moins gros shots, puis tranquillement, tu sais, tu prends le dessus, là. Donc, Jonathan, si tu es à l'écoute de ce podcast-là, on te salue. Euh, je sais que pendant la saison, du côté de l'Impérial de Saint-Pascal, tu as eu le poste de goaler partant. Comment tu as trouvé cette sensation-là lorsque tu as appris ça? Ah, c'était. Tu sais, moi, à chaque année, quand j'arrive dans une équipe, que ce soit, mettons, avec mon ancienne équipe des dernières années, ou même cette année, j'arrive comme pas avec des grosses attentes. Tu sais, j'arrive pas là en me disant je suis gardien numéro un, tassez-vous de là, c'est moi. Tu sais, j'arrive avec Mhm. un mindset plus de. Tu sais, faut prouver que je le mérite, puis il faut prouver vraiment que je mérite ce poste-là. On est tous égaux au début Oui, de l'année, tu sais. Fait que, c'est vrai. tu sais, mon coéquipier, il y a Harry Pelletier, tu sais, lui, ça faisait longtemps qu'il était dans cette chambre-là, avec cette équipe-là. J'ai gaulé beaucoup de fois contre lui. C'est un très bon gardien de but. Tu sais, il nous en a volé des grosses dans le temps que je suis au Témiscouata. Fait que, tu sais, je me disais pas que c'était déjà mission accomplie, que je serais premier goaler, fallait que je le prouve. Non. J'ai travaillé fort, je me suis entraîné fort, puis tu sais, les résultats sont venus peu à peu, mais tu sais, j'ai été absent un petit peu pendant l'année, puis il a fait de la job en masse. Il nous a apporté des gros, gros points pour avoir l'avantage de la glace en série. Fait que, tu sais, on a fait un beau duo de gardiens de but cette année, puis je suis très chanceux d'avoir pu partager ça avec lui, là. Ah, c'est sûr. Puis surtout que cette saison, vous avez fini premier de la Ligue. Aussi, ça a été vraiment Oui. incroyable, surtout que vous aviez eu une pause gratuite pour la demi-finale. Ça a donné un petit plus pour l'équipe. Ouais, ça, c'est sûr que ça nous a donné le temps de guérir certains bobos que différents gars on avait dans l'équipe, là. Tu sais, je pense premièrement à moi là, que j'ai raté la fin de saison à cause d'une blessure. Le fait d'avoir le premier tour gratuit, tu sais, ça m'a donné un bon 2 semaines, 3 semaines pour me remettre en forme, de me remettre sur pied puis de chausser les patins un peu, là. Fait que ça, c'est tout grâce aux boys, puis je vais les remercier, là. Surtout d'un passement en demi-finale comme ça, là, ça a dû te mettre pas un stress de moins, surtout, de ne pas faire la première ronde non plus, là, puis de passer directement à la prochaine étape, là. On appelle ça, comment que je peux appeler ça? Avoir un accès gratuit.
Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, ben, je vais te laisser, Chris, pour la prochaine question. Euh, Ici, là, je regarde vite fait, là. T'es passé quand même d'un niveau. euh, je vais juste regarder là, comme il faut là, mes notes. Là. T'es passé du QMBB avec le RDL Bleu et Or. Et 2 années plus tard, tu te retrouves dans le circuit senior. Deux niveaux, en fait, deux ligues niveaux différents. Parle-moi un peu de ton adaptation, comment tu t'es adapté justement à ces deux niveaux-là. Là. Et entre les deux, tu es passé avec les canotiers aussi également. Là. Parle-moi un peu justement de l'adaptation là, entre ces niveaux-là. Là. Ouais, c'est vrai que vu de même, vu de loin, ça peut paraître des niveaux complètement différents. C'est sûr, je ne vais pas le nier, c'est pas le niveau du circuit senior. C'était plus des années en dents de scie au niveau hockey pour moi dans ces années-là. C'était comme j'ai une gang de chums qui veut que j'aille gauler un peu, fait que j'allais dire oui, puis là j'allais jouer là-bas un petit peu, mais tu sais, je mettais plus l'emphase sur mes études dans ces années-là. Fait que oui, tu sais, j'ai gaulé au niveau 2B sur Rivière-du-Loup, mais tu sais, c'était plus pour le fun un peu là, dans ces années-là. C'était pas vraiment pour me développer en tant que gardien. Tu sais, c'était pour recevoir des shots, être avec mes Mm. chums, puis jouer au hockey. Là. Puis, tu sais, là, quand j'ai reçu l'appel pour vraiment aller au circuit senior, tu sais, j'ai pas hésité 2 secondes. J'ai dit oui. Dans ce temps-là, j'habitais à Trois-Rivières, fait que je faisais la route à chaque fin de semaine pour venir jouer dans la région. Puis, ben, tu sais, je pense que l'adaptation, ça s'est fait quand même bien. À travers mes années dans la ligue, c'est sûr que j'ai évolué. Là, même les statistiques ne mentent pas. Les premières années, c'était peut-être plus difficile pour moi. J'avais besoin de beaucoup plus d'aide de mes coéquipiers au niveau défensif. Puis petit peu par petit peu, année après année, je prenais de la maturité, je prenais de la confiance. Puis là, ben, cette année, ça a paru, je pense, vraiment. Là. Ouais, c'est J'entends bon ça. parler, j'entends parler du mot confiance. Euh, Toi, en tant que gardien de but, là, dans les matchs importants, la confiance est importante. Parle-moi un peu comment tu te prépares avec le mental, justement, dans une game importante. Là. Pour les gardiens de but, je pense que c'est 90% de notre jeu se passe entre les deux oreilles. Faut être prêt. Faut être prêt. C'est comme je disais là, à mes boys dernièrement, j'étais quasiment content que le hockey soit fini et qu'on ait remporté la coupe parce que c'est des mois très exigeants qu'on vient de passer. Tu sais, juste mentalement, les semaines entre les games, tu sais, nous, on ne gagne pas notre vie avec le hockey. Fait que, tu sais, on a un emploi pendant la semaine. Mais tu sais, c'est de penser le lundi, OK, tu sais, la game de vendredi s'en vient, c'est une grosse game, faut que tu te prépares. Fait que, tu sais, c'est comme un stress que tu vis toute la semaine, faut que tu te prépares, faut que tu visualises des beaux moments. Tu sais, moi, il y a des gens qui me disaient que j'avais de l'air un peu bizarre avant la game, à me parler à moi tout seul, à me dire des trucs. Mais tu sais, c'est juste des petites phrases que je me disais dans la tête pour me garder concentré et de me donner confiance avant un match. Là. Ok. Quel gardien NHL, donc qui tu te compares? Ouf, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Il y a beaucoup de gros gardiens. Je- Moi, mon idole, ça a toujours été Carey Price. Mhm. Depuis que je suis jeune, moi, je suis un gars très, très visuel. J'aime ça regarder les matchs, regarder des vidéos d'entraînement, regarder pas mal tout ça, puis d'essayer de recréer un peu ce que les pros font. C'est sûr que je ne vais pas le faire à 100% comme lui. Tu sais, c'est un des meilleurs gardiens de tous les temps, mais tu sais, je pense que ça a été un modèle pour moi depuis que je suis jeune. Là, comme en bon québécois, je tripais sur lui. Là, tu sais, je regardais toutes ses games, je regardais tout. Je m'achetais quasiment les mêmes jambières comme lui. Tout, j'essayais de tout copier. Fait que c'est un bel exemple pour moi. Ok. Je vais te laisser y aller, Chris, pour la prochaine question. Parle justement Carey Price, les grands safes, là. Parle-moi un peu. euh,
Parce que, bon, on parle des grands saves de Carey Price que tu reproduis pas, mais as-tu un message, en fait, pour les futurs gardiens ou les gardiens de nos jours qui sont comme toi, qui ont des idoles, admettons, comme Carey Price? As-tu un message, toi, maintenant, pour eux qui veulent continuer leur carrière, justement, et poursuivre dans ce milieu-là? Pourrait croire en ses capacités, croire en soi comme gardien de but, puis croire que tu peux faire la différence pendant un match. Je pense que c'est le plus important. Si tu commences à douter, si tu commences à penser que tu n'es pas capable de faire une différence dans l'équipe, c'est sûr que tu pars avec une petite prise un peu là, avant le match. Fait que juste de croire en toi, de bien t'entourer, ça, je pense que c'est vraiment important. De poser des questions à tes entraîneurs, de juste aller chercher le plus d'informations possible, plus d'outils possibles pour t'améliorer, puis de garder ta confiance comme gardien de but. Là. Johnny, tu clipperas ça comme clip, s'il te plaît? Des C'est bon. paroles de sage. J'adore. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à être gardiens de but? Ah, t'entraîner. T'entraîner. Quand t'es jeune, profite du temps de glace qu'on t'offre. Moi, je m'ennuie de ce temps-là. Je le répète à mes parents, à mes amis. Je m'ennuie de ce temps-là que je pouvais m'entraîner 3 fois par jour, partir la fin de semaine en bus Oula. avec les gars. Tu sais, on le réalise peut-être pas, mais tu es quasiment traité comme un pro. Là, tu t'entraînes la journée longue, tu t'en vas jouer des games la fin de semaine. Fait que, c'est de donner ton max à chaque pratique. Là, je pense que c'est le plus important que les games quand on est jeune. C'est là que tu te développes, c'est là que tu t'améliores. Puis, je pense que c'est ça. Ouais. T'entraîner le plus possible. Okay. Ça va être à ton tour, Chris. Tantôt, tu parlais de ton idole Carey Price. Si demain matin, tu reçois un appel de la Ligue nationale de hockey, que ce soit le Canadien de Montréal ou bref, il t'invite, il te mentionne, hey, on a besoin de toi, viens ici le camp d'entraînement, euh, on va te donner un poste pendant la saison. Est-ce que tu serais prêt à accepter ce défi-là? Ou Bon. Ouais, c'est un rêve. C'est juste un rêve. On va pas se le cacher. Juste entendre cet appel-là, ça serait incroyable. C'est sûr, je dirais oui. Je dis pas que j'aurais le talent peut-être de gouler une game dans la Ligue nationale, mais c'est juste pour l'expérience, juste pour vivre ça. Je peux le comparer un peu avec cette année que j'avais reçu l'appel des 3L pour aller sur le banc pendant une game à Rivière-du-Loup. Tu sais, je pensais même pas que ça allait arriver cette année. Je pensais même pas que ça allait arriver. Depuis que je suis jeune, je regardais les 3L, puis j'ai été dans les estrades pendant qu'ils ont gagné la coupe, de tout ça. Puis je suis très, très content. Puis juste de vivre l'expérience un peu de pro, c'est déjà le fun. Là. Okay. intéressant. Quelles sont tes attentes pour la prochaine saison avec l'Impérial? C'est sûr que continuer avec la gang de boys. Je pense qu'on a un gros noyau qui est formé de jeunes. Je pense qu'on va le garder pour, euh, pour plusieurs années encore. C'est l'objectif. On l'a atteint cette année, c'est la coupe. Pourquoi pas en rêver d'une deuxième de suite? Je Ouais, pense ouais, c'est vrai. je pense aux seniors, je pense au transport de Gosselin. Ils en ont gagné des championnats back-to-back. Fait que pourquoi pas nous autres? C'est vrai, Ça pourrait c'est vrai. être, ça pourrait être un bel objectif à avoir pour l'année prochaine. Ouais, On vous le très souhaite. bel On vous le objectif pour souhaite. vrai. Ouais, merci. En vrai, tu sais quoi? Imagine le scénario suivant, Johnny puis Santiago. Imaginez ça, les boys. Tu gagnes le championnat cette année à la maison, et l'année d'après, tu le regagnes à la maison encore une fois. Dans le fond, tu es champion x4. Qu'est-ce que je veux dire? Tu gagnes 2 fois la coupe, puis tu la gagnes 2 fois devant tes partisans. Ah, Fait que ben oui, ben oui. t'as pas juste 2 bagues, t'en as 4. Ça serait, Ça ça serait. serait, ça serait un conte de fées, je pense. Hein, hein, je serais même prêt à écrire un roman là-dessus.
Tu sais, 2 années, non mais 2 années de suite, on revient là-dessus, là. Si je te pose la question suivante, là, 2 ans de suite, là, si tu gagnes la coupe 2 ans de suite, tu dois être sur ton nuage, même si tu as gagné la coupe cette année. Parle-moi un peu, justement, sur ton nuage. On va dire, quand tu étais sur ton nuage après la victoire, de regarder partout dans les estrades, les émotions passées. Parle-nous un peu de ce moment-là, quand tu as réalisé, en fait, que tu avais dans ta main, dans tes 2 mains, en fait, le trophée, la coupe. Parle-moi un peu de ce feeling-là. Ah, c'est un feeling. Je pense pas qu'on peut l'expliquer sans que tu l'aies vécu. C'est tellement un feeling d'accomplissement. Tu as travaillé fort toute l'année, tu as fait des sacrifices toute l'année pour pouvoir juste lever ce trophée-là. Je pense que sur le coup, tu le réalises. Ben, je vais, je vais parler pour moi, je ne l'ai pas trop réalisé. On dirait que je le réalisais pas trop, même après, quand on a fêté avec les boys, on dirait que je le réalisais pas trop. Je pense que c'est plus cette semaine quand toute la pression est comme retombée un petit peu, puis que là, tu te rends compte que vendredi, tu n'as plus de game, tu n'as plus. T'as plus de matchs qui s'en viennent, t'es là, crème, ouais. T'es champion. Pendant tout l'été, tu vas pouvoir profiter de ça. Puis en même temps, je me demandais, après avoir gagné une coupe, la motivation, es-tu encore là? Ton objectif est atteint. Mais Mhm. je pensais plus avoir ça, mais c'est complètement le contraire. Je pense que la soif de gagner va tout le temps être là. Puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine, là. C'est bon, ça. Je vais reprendre l'expression comme que tu as dit, là, qu'on aimerait ça revenir à vendredi passé, juste revivre ce moment-là. Genre, écoute, c'est un exploit que vous avez fait. Premier des séries, premier de la saison, gagner à la maison, devant ses fans, gagner la coupe. On répète ça l'année prochaine. Ah, Yes. on espère. On espère, on espère. Danny, vas-y. Ok, quel est ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Mon meilleur moment. Euh, Ben, c'est sûr que lui, le vendredi dernier, il est difficile à battre. Ça, c'est sûr, Ok. certain, de vivre ce moment-là, de gagner un championnat, surtout des séries, des plus grosses séries, là, des séries de 4 de 7 puis tout ça, là, c'est quand même assez difficile à faire et à gagner. Fait que c'est quand même un beau moment, mais plus côté personnel, toutes les expériences vraiment de haut niveau que j'ai vécues, là, je peux penser à mon camp junior majeur à Rimouski, c'était l'année que Alexis Lafrenière était là. Ouais. Des Charles-Édouard Dastou, je pense qu'il était là un peu, où il était là dans le camp un petit peu avec nous autres. Des Colton Ellis, je pense à lui, c'était le goaler numéro 1 que là, il goal à Buffalo cette année. Mhm. T'apprends tellement dans ces camps-là. C'est fou à quel point on le réalise pas, mais il y a une grosse coche, là. Une grosse coche pour atteindre le niveau professionnel. Puis juste ces moments-là, t'es savoures à 100%, puis tu gardes ça comme souvenir, là. Ouais, effectivement. Je vais te laisser y aller, Chris, pour la prochaine question. Comme tu as mentionné tantôt, une équipe, ça se soutient entre boys et entre familles. Parle-nous un peu, est-ce qu'en fait, tu as des anecdotes que tu pourrais nous conter, des histoires qui s'est passées dans l'équipe, mais que les partisans ne savent pas? Mais s'il y a trop de détails, on ne rentre pas dans les détails plus. Si tu vois où c'est que je vais en venir. Mais Ouais. parle-nous un peu des moments cocasses de cette année. Les cases de cette année, ouais. C'est sûr, c'est pas toutes les histoires qu'on peut répéter dans un podcast. Ça, c'est sûr, ça reste que c'est une chambre de hockey, là, des fois, on déconne un peu après les games, après des soirées comme ça. Puis, mais tu sais, juste nous, on a la chance à Saint-Pascal à l'étranger. On voyage en autobus avec tous les boys. Fait que, tu sais, tous les moments dans le bus où que les gars font un peu les fous, puis on raconte des histoires. Puis, tu sais, après les grosses victoires, comme je répétais au Nouveau-Brunswick, tu sais,
des fois, on descend, on peut faire un petit arrêt au bord à Rivière-du-Loup, puis juste avoir du fun en gang. Fait que c'est des petites anecdotes de même qui font en sorte qu'on aime le hockey, puis qu'on le fait encore à ce jour, même si on a chacun notre bord des travails, puis c'est un peu ça, là. Surtout quand tu Euh, reviens de matchs importants et que tu as gagné les moments cocasses dans l'autobus, ça doit être, disons, assez spécial. euh, si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Ah, je suis un gars qui est quand même dur sur moi-même, sur mes prestations. Fait que je pense dernièrement ou même dans les dernières années, j'ai été malchanceux un petit peu avec les blessures. Ça m'arrive souvent, soit de milieu de saison, fin de saison, des blessures qui viennent me stopper un peu dans ma lancée. Je pense à cette année, là, une grosse blessure à la cheville qui a fait en sorte que je manque beaucoup de matchs. C'est peut-être un manque de préparation, un manque de conditionnement physique. J'en ai fait quand même pas mal l'été passé, j'en ai fait pas mal pendant la saison, mais des fois, la motivation est un petit peu moins là après une journée de travail de 8 à 5. Tu te dis, ouf, j'ai le goût de juste d'aller relaxer, aller écouter le hockey. Puis, fait que d'être plus assidu par rapport à ça, faire attention à mon corps un petit peu plus. Là, je pense que c'est la chose que je changerais. Là. Qu'est-ce que tu dirais au Santiago plus jeune? Ah, continue. Continue. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Lâche pas. Puis, garde cette passion-là que tu as pour le hockey. Là. Moi, personnellement, c'est la plus belle passion qu'il y a pas sur la terre, le hockey. C'est le plus beau sport. C'est sûr que moi, jeune, jamais j'aurais pensé que j'allais jouer au hockey dans ma vie. Je viens pas de. Je suis pas originaire de ce pays-là. Mes parents sont pas originaires de ce pays-là. Puis, j'ai appris avec les années, avec mes amis. Puis, j'ai découvert ce merveilleux sport-là qui m'a apporté tellement de moments inoubliables, tellement de bonheur. Fait que gardez vraiment la passion. Là. Moi, ça a fait pas mal le tour de mes questions. Toi, Chris? Tu reviens sur l'histoire là que tu as dit, que tu as mentionné, que tu n'es pas, que tes parents d'origine, je suis allé fouiller colombien. Parle-moi un peu comment tu as rencontré l'histoire du hockey, comment tu as commencé aussi à jouer au hockey. Euh, je me rappelle, moi, je suis arrivé au Canada, j'avais 4 ans, je pense, 4 5 ans, avec mes parents. Puis peu de temps après, je pense même, j'avais 5 6 ans, pas plus. Mes parents, c'est question de s'intégrer un peu à la culture québécoise. On m'a apporté à l'anneau de glace, on m'a mis les patins pour la première fois. Puis de ce qu'ils disent, c'est que ça m'a même pas pris un tour d'anneau de glace, puis je savais déjà patiner. Là, il y avait déjà un petit signe que c'était déjà comme en moi un petit peu, là, que c'était déjà dans mon sang. Puis je pense que depuis là, ça n'a jamais arrêté. Là, puis après ça, ça a comme permis aussi à mes parents de bien s'intégrer dans la société aussi, là, parce que de côtoyer les arénas, de côtoyer les parents de mes amis, ça fait en sorte qu'on a développé un beau cercle. Puis je pense que tout ça, ça s'est bien fait là, au final. Dans le fond, Johnny, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que le gars est né avec des patins dans les pieds. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est presque ça, ouais. Mais je veux vous dire bravo de vous avoir intégré aussi, parce que comme que tu as mentionné, vous ne saviez pas c'était quoi la culture aujourd'hui des Québécois et Québécoises avec le hockey. Et ça, je veux vous dire, je voulais mon chapeau pour vous, parce que c'est pas facile de s'adapter. Je connais ça moi aussi. C'est pas facile. On s'habitue petit à petit. Je voulais mon chapeau à vous tous. Bien, merci. Yes.
Également, ma petite dernière question pour toi. Est-ce que tu as un message, en fait, pour les jeunes hockeyeurs de nos jours? Ah, profiter du moment. Profiter du moment. Je pense que quand on est jeune, on le réalise peut-être pas. On pense que ça va être pour toute la vie, ces moments-là. Puis, tu sais, oui, j'ai encore la chance à ce jour de jouer au hockey. Malgré mes 24 ans, tu sais, je continue à jouer au hockey, je continue à vivre cette passion-là, mais tu sais, on ne sait pas c'est quand ça peut arrêter. Là. Tu sais, fait que Ouais, c'est certain. c'est juste de continuer à profiter des beaux moments puis Mhm. à donner le 100% sur la glace. Ok. That's it. Fait que Johnny, ça va Ok. être à toi. Écoute, merci d'avoir venu. Très intéressant. J'ai vraiment adoré cet épisode-là. Et encore une fois, félicitations pour ton championnat avec l'Impérial. En espérant que tu remportes un deuxième consécutif. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Ah, ça c'est sûr. Un gros Avez-vous, merci à vous avez-vous, autres. avez-vous déjà les bagues avec vous ou ça vient. Non, ça fait juste une semaine, c'est arrivé, là. On va attendre de voir, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui nous attend, là, sûrement un party d'équipe cet été. Il y a déjà peut-être des petites activités qu'on a déjà parlé pour cet été, mais Hmm, on va voir, on va voir. un C'est bon. match intra-équipe? C'est bon. Peut-être. En tout cas, si jamais on va faire une partie 2, on va reparler justement de cette conquête et en vertu de la prochaine saison. Donc, n'hésite pas à contacter Johnny ou Johnny contacte Santiago pour un deuxième épisode, là, parce que moi, je veux voir la bague du championnat. Au prochain podcast, tu mettras la casquette de champion, le gilet de champion et la bague. On veut tout voir ça. Ça va me faire plaisir. C'est bon, ça. Bon, ben, merci d'avoir venu, là. C'était vraiment très bon, là. Merci à vous autres, Merci, là. Merci à Bonne toi. soirée, là. Passez une belle soirée. à vous aussi. Merci, là. Bon, Damn. c'est déjà la fin. Écoute, Euh, si tu me permets là, de glisser un petit mot vite, vite, là. ouais. Juste l'adaptation qu'il a fait depuis tout jeune, ce gars-là, c'est magique. Et j'en suis reconnaissant parce que moi aussi, tu sais, je connais ça, cette vie-là, de ne pas avoir connu le monde québécois, québécoise. Mais j'ai connu ça parce que oui, je suis né au Québec, mais Ouais, ouais, j'ai des certain. proches, qui sont pas nés ici, qui ont découvert aussi petit à petit. Et ça vient me chercher ici. C'est Fait que vrai. C'est c'est vrai. pour ça que j'ai dit, je lève mon chapeau, parce que c'est pas facile à s'adapter, puis lui s'est adapté facilement avec ses parents. Ça, on peut, C'est vrai. C'est, c'est vraiment cool. Puis, ben, une belle honnêtement, histoire, une belle chapeau à histoire, lui. une belle histoire. Ouais, vraiment, là. Puis, ben, honnêtement, je suis vraiment content qu'il fasse partie de l'organisation de l'Impérial. Puis, Ouais, ben, c'est vraiment un honnêtement, bon je sais gardien. que oh, c'est un excellent gardien. Puis, même aussi, quand que je regardais les séries de l'Impérial, je l'adorais beaucoup, là, ben, honnêtement. Là. Exact, je pense que tout le monde l'aimait beaucoup, là, surtout aussi Oui, un oui, grand oui, cœur, il un était grand, un précis. grand, un grand cœur comme ça, tu sais, surtout aussi, là, un homme qui a pas peur de parler devant caméra, que ce soit Mhm. caméra journaliste ou bref, un gars qui est franc, si on aime ça. Fait que je pense que John, aussi, un autre bel épisode à rajouter dans notre CV et au Yes, podcast. yes, sir. Je sais qu'aussi j'ai un autre invité Oh, qui va être lundi prochain. oh, Donc, oh, on oh. reçoit joueur Attends, illégal. attends, est-ce que c'est pour moi, ça? Ouais, joueur illégal! La Mesdames, semaine messieurs, prochaine! lundi, mesdames, messieurs, Ouais! 20h, 21h, pardon. Ouais, 21h, 21h. 21h, 21h, mesdames, messieurs, soyez connectés. Enregistrement avec joueur illégal. Ça va être intéressant. Ouais. J'ai hâte de voir Et, si Coach Ricky va être là, par exemple. oh frère, s'il est là, Ça serait le fun, par ça va exemple. être Ça serait malade, le ça fun. va être Ça serait le fun. malade. Et, Johnny, si tu me permets, là, une petite nouvelle de dernière heure, là, que je viens Ouais. d'aller vérifier, là, parlant Elena H, là, parce que tantôt, j'ai entendu parler, Santiago des Trois de Rivière-du-Loup. Et Mhm. l'entraîneur-chef et directeur général Serge Forcier ne sera pas de retour avec l'organisation l'année prochaine.
OK. Donc, ça reste à suivre. Et vendredi, mesdames, messieurs, enregistrement de balado. En fait, demain, enregistrement de balado, parce qu'aujourd'hui, on est le jeudi, le 23. Demain, enregistrement d'un podcast, segment LNH, où que Ouais, demain, la finale, qu'on ça va être va en la finale. discuter, et c'est la finale. Et on va discuter à peu près de toutes nouvelles de la LNH qui s'est déroulée depuis les dernières semaines et mois, et faire peut-être un bilan de la saison régulière et peut-être un avancement des séries éliminatoires. Ouais. Fait que c'est un rendez-vous suite à tout ça. Pour ceux qui ont Abonnez-vous adoré cet épisode-là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ici, Le Match Ultime. ici, ici. Là, Ouais, lâchez un là, like. là, Abonnez-vous aussi à la page Facebook, aussi la page Instagram. dans les Et commentaires. on va vous se dire à demain pour le podcast LNAH. Ciao!